du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous sommes mardi de la première semaine du temps ordinaire et nous lisons les lectures de l'année Père. Les bénis de mon Père, nous allons continuer aujourd'hui la lecture du premier livre de Samuel au chapitre 1, les versets 9 à 20, où nous allons voir comment le Seigneur va se souvenir d'Anne et elle va enfanter un enfant que nous connaissons bien, un enfant que j'aime aussi beaucoup, Samuel. D'ailleurs, c'est le texte de Samuel que je vais utiliser lors de ma consécration, lors de mon ordination. Ensuite, les bénis de mon Père, nous allons écouter aussi l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc au chapitre 1, les versets 21 à 28, dans lequel on va voir comment le Seigneur enseignait un homme qui a autorité. Et nous savons la première personne qui a l'autorité et qui avait l'autorité dans le peuple juif du temps et qui jusqu'à aujourd'hui dans notre vie a l'autorité n'est autre personne que celui qui nous a créés, Dieu l'Éternel des armées, Yahvé, lui, l'alpha et l'oméga. C'est Dieu qui a donc l'autorité sur nous et on va voir comment Jésus-Christ, rempli et investi de cette autorité, agit, enseigne en autorité. Eh bien, de mon Père, prenons nos sens à l'intérieur. Apprêtons les différents textes de méditation d'aujourd'hui. Il est bon, comme je le dis toujours, que nous nous familiarisons sur la parole de Dieu et à la parole de Dieu. Bienvenue. Dieu bénit ton peuple, donne-lui la paix. Rendez au Seigneur la gloire de son nom, adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tournons nos sens à l'intérieur et prions. Seigneur notre Père, nous en appelons à ta providence qui jamais ne se trompe en ses desseins. Tout ce qui fait du mal, écarte-le et donne-nous ce qui peut nous aider. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Nous pouvons lire le premier livre de Samuel au chapitre 1, les versets 9 à 20, de voir cette histoire de Anne. Et ensuite, nous pouvons chanter le cantique de 1 Samuel chapitre 2, mon cœur exalte à cause du Seigneur, il donne le salut. Et enfin, nous allons écouter ensemble l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc au chapitre 1, les versets 21 à 28. Bonne méditation. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc au chapitre 1, les versets 21 à 28. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé par son enseignement car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. »
L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Il enseignait un homme qui a autorité. La bien de mon Père, nous venons là de lire cet évangile de Saint Marc qui nous relate ce que Jésus fait dans cette synagogue. Non seulement qu'il enseigne avec autorité, mais il chasse aussi les esprits impurs. Il chasse le démon, il chasse le malin et il délivre ceux qui étaient captifs, ceux qui étaient prisonniers, ceux qui étaient impurs par la présence de cet esprit en eux. La Bible de mon Père, ce qui est fondamental dans le texte que nous venons d'écouter, c'est le témoignage que l'on fait de Jésus. On dit qu'il enseignait avec autorité. Nous savons que Saint Paul va nous dire quelque chose de beau plus tard. Il va dire toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Donc l'autorité que Jésus manifeste ici vient de Dieu. D'ailleurs, nous avons tous suivi le jour de son baptême que celui-ci est mon fils engendré, en qui j'ai mis toute ma confiance. Ce témoignage de Dieu va aussi revenir plus tard lors de la transfiguration. Nous allons le voir plus tard. Lors de la transfiguration, la nuée va recouvrir le Christ. Ils sont en présence d'Élie et de Moïse. Et la même voix va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Eh bien, mon Père, nous autres qui écoutons cet évangile aujourd'hui, nous sommes bénis de Dieu. C'est un temps de grâce pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Parce que nous sommes au courant pleinement de tout ce qui s'est passé. Nous sommes au courant de l'identité de celui qui chante et qui parle aujourd'hui avec autorité. Nous sommes au courant de la présence de Dieu au milieu de nous. C'était un peu difficile au temps de Jésus de l'identifier facilement. Parce qu'au temps de Jésus, il faut le dire, plusieurs personnes aussi faisaient des miracles. Plusieurs personnes pouvaient chasser aussi des démons. Et c'est pour cela qu'on va voir plus tard dans l'évangile où on va dire qu'il chasse le démon, parler de Bézéboul. Et Jésus va dire, Bézéboul ne peut pas se liguer contre lui-même. Au contraire, son royaume va se diviser. Cela attire notre attention aujourd'hui, les bénis de mon Père. Quel est le type d'enseignement que nous donnons de nous-mêmes? Quel est le type d'enseignement que nous donnons par rapport à l'enseignement de Dieu? Est-ce que c'est un enseignement nouveau? Est-ce que c'est un enseignement que nous donnons avec autorité, c'est-à-dire qui vient de Dieu? Est-ce que cet enseignement que nous donnons est différent de ce que nous avons vu autour de nous depuis un bout de temps? Si tel est le cas, c'est le moment de rendre grâce à Dieu et de bénir Dieu. Eh bien, mon Père, rappelons-nous qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle le tournant missionnaire, dans plusieurs diocèses, et surtout dans le diocèse de Montréal. Rappelons-nous aussi, bien, mon Père, qu'à travers l'Église du monde à l'heure actuelle, on parle d'un mot très courant, la nouvelle évangélisation. On ne parle pas de la re-évangélisation, mais nouvelle évangélisation, comme un nouvel enseignement, en tenant compte des réalités de l'heure, des réalités de la société, des réalités anthropologiques, des réalités sociologiques, des réalités culturelles, du lieu et du moment où ce message est donné. Et c'est pour ça que, bien, mon Père, toi qui m'écoutes ce matin, j'aimerais que tu lises encore une fois de plus la première lecture. Dans la première lecture, nous avons un bel exemple de l'écoute de Dieu. Quand je dis tout le temps que notre Dieu n'est pas un Dieu sourd, notre Dieu est un Dieu qui nous écoute et qui prend compassion, on voit l'attitude d'Anne, une attitude qui est touchante. Malgré des réprimandes d'Élie, elle espère tout de Dieu. Malgré le fait que le prêtre Élie doute de sa personnalité en croyant qu'elle est ivre, elle va rester ferme, avec une ferme confiance en Dieu. Elle espère tout de Dieu. L'excès de son chagrin ne la décourage pas, mais la projette plutôt dans le cœur de Dieu. Et le Seigneur, nous le savons, ne sera pas sourd à sa prière. Et regardons la communication qu'il y a entre Anne et Élie. Ce qui est beau à écouter, c'est que lorsqu'elle se confie pleinement à Élie, au prêtre Élie, il va dire une parole ferme, va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. Et la réponse de Anne aussi, c'est une réponse pleine de foi et d'espérance. Elle va tout simplement dire,
que ta servante trouve grâce devant toi. Eh bien, mon Père, cela doit nous amener à savoir où est-ce que nous allons souvent prier lorsque nous sommes affligés. Où est-ce que nous allons lorsque nous sommes affligés, lorsque nous sommes dans le chagrin, lorsque nous sommes perturbés. Où est-ce que nous allons? Est-ce que nous allons dans des clubs pour noyer notre souci? Est-ce que nous allons sur des sites pas très recommandables et recommandés à l'Internet? Est-ce que nous allons chez des amis où on va passer le temps à faire le colportage? Est-ce que les bénis de mon Père, nous prenons un livre exotérique? Ou est-ce que nous allons à l'église? Est-ce que nous allons appeler notre pasteur, notre prêtre, pour échanger avec lui ce que nous vivons, écouter des conseils, demander l'accompagnement, demander qu'il prie pour nous, avec nous? Et c'est pour cela que vous autres, qui êtes des milliers d'auditeurs à travers le monde, nous voulons cet espace de méditation quotidienne, mais surtout cet espace de communication avec le réseau international des catholiques africains de la diaspora, où, comme je le souligne, dans presque tous les pays du monde entier, nous avons des hommes et des femmes, des prêtres, des religieux et des religieuses disponibles pour vous écouter, disponibles pour vous accompagner, disponibles de dire des célébrations pour vous, de faire des bénédictions de maison pour vous et même de vous accompagner dans vos sacrements. Le bien de mon Père, plus que jamais aujourd'hui, toi qui m'écoutes, où tu te trouves, tu peux aussi devenir membre de ce grand groupe. Tu peux t'inscrire, prendre ta carte d'adhésion, devenir membre et être disponible aussi à écouter ceux qui ont besoin d'aide. Que Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté, Dieu d'Israël, qui a accompli la bénédiction dans la vie de Anne aussi, accomplisse en ce jour la bénédiction dans ta vie, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire.